Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo et on se retrouve du coup pour la première analyse, mais en fait c'est la troisième analyse de ce 8 septembre 2022 sur les Pokémon méga évolués, hein, le thème des méga évolutions. Puisque bah en fait, il me manquait 2 analyses que je devais poster hier, mais qui finalement ont été postées aujourd'hui. Et du coup là, ce sont les 3 qui étaient vraiment prévus aujourd'hui. Du coup, ce qui fait 5 analyses au total. Donc après celle-ci, il restera encore 2 analyses à faire. Et du coup, on est toujours sur la première génération. Et le prochain Pokémon ayant obtenu une méga évolution, c'est un Pokémon bien connu, Léviator, la fameuse évolution de Magikarp, hein, bien connue évidemment dans Pokémon, hein, depuis longtemps, hein. Ce Pokémon voilà, est un des plus connus du jeu d'assez loin. Et Léviator, c'est un Pokémon très intéressant à jouer en combat. Alors, on va commencer bien sûr par le Pokémon de base et ensuite on s'intéressera à sa méga évolution est-ce qu'elle lui a apporté du coup. Alors, au niveau du type, déjà, pour commencer pour Léviator de base, il a un double type eau et vol. Et eau et vol, on peut le dire assez clairement, hein, c'est une des meilleures combinaisons de stab du jeu. Je pense que si on devait donner un top 5, un des meilleurs combos de stab du jeu, je pense que ça rentrerait assez vite dans la catégorie. Autant défensivement et offensivement d'ailleurs, parce que défensivement, eh ben, il n'a que deux faiblesses, hein, une double type électrique et une faiblesse roche au piège de roc, ce qui reste des faiblesses gênantes évidemment, mais à côté, il a quand même 5 résistances, avec notamment la résistance combat, la résistance feu, l'immunité sol, donc ça fait les 3 types super efficaces sur le type acier qu'il a en immunité et en résistance, et à côté, il a aussi 3 résistances insectes, la résistance à demi-tour, la résistance eau, la résistance acier, donc c'est un double type qui en plus va extrêmement bien synergiser avec les types acier, donc eau et vol défensivement, c'est très fort. Et offensivement, également, le double type eau et vol, encore aujourd'hui, n'est résisté, comme vous pouvez le constater, que par même pas 15 Pokémon dans le jeu, hein. Vous voyez, regardez, bon, il y a les formes d'issue, mais vous voyez, bah, il y a même des Pokémon bon, qui sont pas revenus après, mais il y avait Megafaramp, Lanturne, Motisma, Pingoléon, Zekrom, Dialga, et puis après c'est la huitième génération. Donc vous voyez que le double type Oeval naturellement touche pas moins de 639 Pokémon sur le neutre, 424 Pokémon sur lesquels il est super efficace. Donc Oevol, c'est du pain béni, hein, au niveau du double type, et c'est déjà très fort à ce niveau-là. Ensuite, les deux talents du Pokémon qui sont très bien adaptés au Pokémon. Le premier, c'est Intimidation, qui va baisser l'attaque physique de l'adversaire, donc du Pokémon adverse quand il rentre sur le terrain. Donc, ce qui est assez pratique en fonction de ce sur quoi tu le mets. Et son deuxième talent, c'est Impudence, qui booste l'attaque du Pokémon d'un cran à chaque fois qu'il met un Pokémon KO. Alors, ce qui est plutôt adapté, surtout en corrélation avec notamment Danse Draco, hein, qui va permettre de booster son attaque et sa vitesse, et du coup, bah, cumuler avec le boost d'impudence, parce que plus tu vas te booster, plus tu vas taper fort et tu vas tuer des Pokémon, et du coup, tu vas taper de plus en plus fort sans forcément avoir besoin de te booster avec une Danse Draco. Donc en fait, ça optimise un petit peu ta puissance sur la durée d'un match, donc c'est vraiment très adapté. Au niveau de ses statistiques maintenant. Alors les statistiques de Léviator, elles étaient spéciales à son arrivée puisque le spécial ne faisait qu'une seule stat, ce qui fait qu'il avait artificiellement 100 d'attaque spéciale et 100 de défense spéciale, ce qui fait qu'à ce moment-là, il pouvait être joué à la fois physique et spécial. Et il est bien connu hein, dans son pool pour avoir une myriade d'options spéciales qu'il ne peut donc plus utiliser puisqu'il est passé à 60 d'attaque spéciale. Donc voilà. À côté, il a une bonne puissance de frappe physique, hein, il a 125 en attaque, un bulk qui est plutôt bon, un peu moins bon sur le défensif physique, mais correct, hein, il a une bonne base PV, surtout 95 en PV, 79 en défense sans SPDF, et une vitesse qui est certes un peu faible pour un Pokémon offensif. 81, c'est vrai que c'est une limite, mais il a dans Draco, je l'ai cité. Voilà, c'est un peu moins pire, mais il a souvent besoin d'un setup de vitesse pour être assez rapide, parce que ça reste une vitesse qui aujourd'hui est moyenne. Mais malgré ça, ça reste un Pokémon qui est assez facile à intégrer en fait dans une équipe parce que naturellement il est très fort et il a vraiment tout ce dont il a besoin pour être fort. Mais du coup maintenant on va s'intéresser plus en amont avec son move pool.
Alors, qu'est-ce qu'il possède ce cher Pokémon? Alors déjà, il a une myriade d'options offensives. Alors, les options sur le spécial, malheureusement, il ne peut pas s'en servir. Sur le physique, qu'est-ce qu'il va avoir? Eh bien, il a sur le plan des stabs. Alors, le problème, c'est que il n'a pas de bon stab vol. Ce Pokémon, ça a toujours été son principal problème. Sur le type, alors après, il a obtenu, enfin, il avait en violent hein, sur le spécial, mais il n'a pas rapace, hein, par exemple. Il ne possède que rebond, je crois. Vous voyez, un rebond qui est pas très très fort parce que c'est une attaque en 2 tours, qui peut rater en plus de ça, qui a une 30% de chance de paralyser quand même, mais 85 de puissance, c'est pas très très fort clairement. Il a même pas aéropic, air slash, il a rien d'autre en termes de bon stab vol. Ça c'est problématique, mais à côté, il a des attaques assez classiques. Alors il a pas de priorité genre Aqua Jet, mais il a Hydro-Queue, Cascade évidemment, qui restent de très bons stabs, qui peuvent être boostés notamment sous la rain aussi. Il possède en termes de move de courage, bah, notamment le classique séisme. Machouille aussi, alors Machouille qui va être très important pour la méga évolution. Plus tard, en génération 8, il obtient méga fouet, qui lui fait un très bon coverage pour passer les types plantes, pas les types plantes, les types sol, les types eau et sol. Enfin, des Pokémon qui peuvent résister à ces stabs, qui ne touchent pas vraiment. Il a également des petits coverages à droite à gauche, hein. Il a notamment Crogivre, par exemple, qui peut servir à passer les dragons. Voilà, il a pas des masses d'options à côté non plus. Alors son full soutien, il a accès bien sûr à Danzrako hein, pour le setup, comme je l'ai dit. Il a aussi quelques options, provoque, cage éclair. Par contre, chose assez étonnante, c'est qu'il ne possède pas atterrissage. Alors ça, c'est vrai que c'est un peu triste. Alors c'est vrai que c'est pas vraiment fait pour, vu le physique du Pokémon, mais il aurait pu avoir atterrissage, ouais, c'est un type haut et vol, hein. Donc après tout, pourquoi pas, mais il ne possède pas de boucle de soins adapté, il a que repos, et du coup atterrissage, bah ça aurait vraiment pas mangé de pain très clairement. Mais du coup, après il est souvent joué avec les mêmes sets, hein. Ça reste un Pokémon qui est quand même assez prévisible, hein, comme on peut le constater. Il y a souvent les mêmes choses de jouer avec lui, mais ce qui est très intéressant, c'est que bah, s'il a la possibilité de se setup ce Pokémon, il peut devenir extrêmement dangereux. Mais surtout, là où ça a beaucoup profité, c'est surtout sa méga évolution, hein. Parce que sa méga évolution lui donne un autre double type, comme vous pouvez le constater. Il passe du type eau vol au type eau ténèbres, ce qui lui permet en fait d'accentuer un petit peu son potentiel offensif, parce que son type vol, finalement, offensivement, lui servait un peu à rien. Mais comme il a Machouille, vous voyez que en méga évoluant, bah, il obtient le stab sur Machouille, c'est assez fort. Alors, ça laisse quand même pas mal de faiblesses. Alors, c'est vrai que défensivement, c'était mieux au vol que au ténèbres, parce que quand même, 5 faiblesses. Alors, il a quand même beaucoup de résistance, hein, 6 résistances, une immunité, mais il a quand même des faiblesses assez gênantes, alors qu'il n'avait pas en étant de type au vol. Mais au ténèbres, offensivement, c'est très bon. Alors, c'est légèrement moins ouf que au Evol aussi, mais ça reste un très bon double type offensif, mais surtout le boost de stats qui va avec. Alors, le talent qu'il obtient, c'est Brise-Moule, qui ignore les talents qui ont un effet sur les capacités, ce qui lui permet, par exemple, avec ses attaques eau, de toucher des Pokémon qui vont être immunisés au type eau, genre Tritosaur avec Lavabo, Volcanion avec Absorbe eau, etc., etc. Ou avec Séisme, du coup, les Motisma avec Lévitation. Bon, c'est vrai que c'est situationnel comme talent, mais bon, c'est pas ouf, on est d'accord, mais ça reste correct. Alors, la particularité, encore une fois, hein, c'est que quand tu as le Pokémon de base, avant de le méga évoluer, bah, tu peux te servir finalement de ses talents et l'adversaire ne sait pas nécessairement que tu as la méga gemme pour le faire méga évoluer. Alors, tu es obligé pour méga évoluer, mais du coup, bah, si tu utilises Intimidation ou Moxie, Intimidation, je sais pas ce qui m'arrive. Ouh là là. Et du coup, intimidation, voilà, pour baisser l'attaque de l'adversaire. Derrière, tu méga évolues, tu te setup. L'adversaire en face, si tape pas assez fort, tu peux mieux tanker. Parce qu'en méga évoluant, vous voyez les stats hein, qui sont vraiment plus énormes. Par contre, c'est dommage, ils n'ont pas augmenté la vitesse. Mais il passe à 155 en attaque. Il a un bulk de 95 PV, 109 défense, 130 SPDF, donc un bulk énorme. Une attaque spéciale qui passe à 70. Donc clairement, ils ont boosté de 10 points une stat qu'il n'avait pas besoin de booster, hein, très clairement. Ils auraient peut-être mieux fait de pousser la vitesse, hein, on est assez d'accord là-dessus. Mais bon, voilà. Du coup, alors c'est vrai que de base c'était déjà un Pokémon assez fort, hein. Il était BL, hein.
Il était ici, un 82e de l'Overused. Et sa méga, elle, est un tout petit peu meilleure, 63e avec 2,4%. Donc ça a permis d'augmenter un petit peu le potentiel offensif du Léviator de base. Mais c'est vrai que là, il n'y a pas vraiment de différence. Mais on va préférer jouer méga Léviator dans ce cas de figure-là. Parce que ça donne un petit peu plus d'utilité offensive au Pokémon, qu'il a un peu moins en tant que Léviator de base. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que dans ce cas de figure, la forme de base du Pokémon avec ses talents et son potentiel se cumule bien avec ça, parce que tu peux te servir des talents, si tu utilises Moxie pour booster ton attaque, et que derrière tu méga évolues, bah la méga va profiter de ce boost naturellement, et ça va devenir plus fort parce que les stats sont bien. Donc c'est ça, il faut savoir jongler avec ça, entre la forme de base et la forme méga évoluée, et c'est tout de suite beaucoup plus fort. La fiche stratégique, assez rapidement. Du coup, Léviator de base, déjà, une excellente attaque, de bons PV et une bonne défense spéciale, de talent utile, un double type bon offensivement et défensivement, bon move full, faible au piège de roc, vitesse un peu juste pour un sweeper, double faiblesse au type électrique, et par conséquent très sensible à changer clair, donc au Volt Turn. La fiche stratégique de la gare, maintenant une excellente statistique d'attaque, bonnes statistiques défensives, une large couverture offensive, un talent utile brise-moule, accès à Danse Draco, un double type mauvais défensivement, une vitesse qui n'est pas extraordinaire pour un sweeper. Il nécessite, puisqu'elle ne bouge même pas en tant que méga évolution, à se booster en vitesse parce que sinon il risque d'être dépassé par de nombreux Pokémon offensifs de l'Overused. Voilà du coup pour cette vidéo sur Léviator et Mega Léviator. Il nous reste encore deux Pokémon à voir, deux formes Mega Evolution. J'espère que j'aurai le temps et la possibilité de le faire aujourd'hui. Sinon, bon, c'est pas grave si c'est pas aujourd'hui, je le décalerai. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo et donc on se dit à très vite pour la suite. Merci beaucoup.